bonjour à tous. Je vais vous faire une rapide présentation qui va durer un peu 8 minutes. Mais bon, il y a pas mal de nouveautés dans iOS 6. Donc sur l'iPhone 4, sur l'iPhone 4S et sur le nouvel iPad. A tout de suite, juste après le générique. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until they close up, and I can drink until I'm told. La chaîne YouTube de Hugo à fond Apple. Cet iPhone, donc c'est le 4, donc toujours aussi autant pété. Donc je filme toujours avec le 4S, vous avez toujours compris. Alors, donc bon, au niveau du déverrouillage, j'imagine un nouveau déverrouillage. Il n'y a rien dans iOS 6, c'est dommage. Aucune nouveauté dans le centre, dans le centre de notification à part le tweet. Donc, mais qui était déjà, mais un peu moins présent. Ensuite, donc Apple Store a été modifié. Et à chaque fois, la barre en haut avec l'heure, la batterie, etc. a été modifiée. En fait, à chaque fois que votre, par exemple, que le haut de votre page est bleu ou je sais pas quoi, mais ça s'accorde. Ça c'est déjà bien. Voilà, donc la touche partage. Et voilà la nouvelle présentation. Bon, je sais pas, c'était sur un jeu. Donc voilà. Et donc vous avez directement les photos. Si vous voulez, vous cliquez sur les avis, et vous avez aussi les applications associées. Donc détails, on clique et voilà. Et donc après on a la description après les images, alors qu'avant c'était l'inverse. Voilà. Donc c'est pareil pour tout. Nouvelles icônes en bas, enfin qui ont été un peu refait. On voit pas très bien, c'est hallucinant. Donc voilà. Ensuite, bon alors pour l'iPhone 4S, je vais vous montrer après le panorama, mais ça on verra après. Donc un peu l'application réglage, je trouve qu'il a changé. Vous voyez en haut la barre s'accorde en bleu. Alors le Bluetooth qui a été déplacé ici. Donc voilà. Parodique. Dont on ne voit pas très bien. 2 secondes. J'attends la mise au point. Donc voilà, parodique, vous voyez. Alors, donc Bluetooth, ne pas déranger, une nouvelle fonction. Rien d'extraordinaire. En fait, c'est pour ne pas déranger lorsqu'on nous appelle, etc. Et c'est réglable donc la nuit. C'est pas si mal que ça. Donc là, réseau cellulaire qui est non pas ça. Excusez-moi. Donc VPN qui est nouveau aussi. Notification, aucune nouveauté. Confidentialité, c'est nouveau. Bon, c'est juste pour 2-3 petits trucs. Moi, je m'en sers pas du tout. Des modifications au niveau de l'application téléphone. Si jamais, pardon. Quand on n'appelle pas, on peut mettre des messages. Donc lorsqu'il y a un appel. Donc voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas encore montré? Donc accessibilité, j'ai vu il y a ça a été un peu déplacé, mais bon, pas tant de modifications que ça. Et voilà, c'était à peu près tout donc pour l'application logicielle, l'application je vais y arriver. Donc pour l'application réglage. Ensuite, horloge, donc il y a des modifications sur l'iPad que je vais vous montrer avec Siri, on verra ça tout à l'heure. Musique, l'application a entièrement changé. Je trouve ça vachement. Enfin, il y en a qui me disent qu'ils préfèrent avant. Moi, je préfère maintenant. Les nouvelles icônes en bas qui ont été refaites. À chaque fois qu'on clique sur un truc, nouvelle présentation. Et puis pareil, le play, etc. Tout ça, moi, je trouve ça beaucoup mieux. Tout ça qui a été un peu modifié. Voilà. Et un truc que personne, à mon avis, a dû faire attention, lorsqu'on retourne comme ça. Ah non, attendez. Ah non, ça le fait pas. J'ai un... Voilà. Et donc après, une grosse nouveauté que je trouve vachement bien sur iOS 6, c'est Google donc qui a été leur partenariat a rompu. Et donc maintenant, c'est Apple qui fait ses propres maps. Donc voilà.
Bon, c'est pas mal fait, ça prend un peu de temps à charger, mais c'est bon, à peu près, on dirait à peu près du Google. Mais un truc qui est vachement bien que je vais vous montrer tout de suite, c'est la 3D. Donc voilà l'iPhone 4S. Donc c'est la 3D. Donc c'est vachement bien fait, je trouve. Donc voilà, après on peut zoomer. Donc ça c'est pour bon c'est ça par contre c'est plutôt mal fait. C'est en fait c'est le Big Apple, donc la salle de grosse pomme. Voilà, on peut faire tourner. Donc par exemple j'ai envie de voir l'autre côté de ce bâtiment. Voilà. C'est plutôt pas mal qu'on peut vraiment pas faire ça sur Google. Par contre donc c'est vraiment dans les moindres détails. À New York donc par contre tout est en relief donc c'est pas mal. Mais pas dans nos villes françaises malheureusement. Mais voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Donc c'était l'application plan. Après il y a aussi donc moi j'ai oublié de vous montrer ici. Donc le GPS qui est fait par TomTom. Voilà qu'on voit bien là. Donc TomTom qui a aidé à faire le GPS. Ensuite donc l'application que je voulais vous montrer c'était c'est pas l'application, c'est en fait tout simplement une modification donc qui se fait que en photo, option panoramique, et donc voilà, et vous faites ça et après vous faites glisser. Voilà, et là on continue sur le mur parce que je sais pas où continuer. Voilà, et donc ça donne un effet comme ça qui est vraiment bien fait. J'en ai fait d'autres panoramas je pense, dont je me rappelle plus très bien, mais bon voilà, donc j'ai fait d'autres panoramas qui sont plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc après des nouveautés chez notre petit ami Siri. Donc mon appel d'Alexandre, il ouvre les applications. Ouverture d'apps, c'est ce qu'ils disent. Donc là il donne un exemple, ouvrez photo. Résultat de foot, donc sport. Donc il peut dire des tweets, Facebook, donc qui est de nouveau, tout récent. On peut lui demander quel est le meilleur resto italien, il nous le dit. Les films à l'affiche, donc le cinéma. Enfin, donc voilà, quelques petites nouveautés. Après le reste, c'est comme d'hab, il n'a pas perdu de capacité. Donc voilà. Bon, ben c'était à peu près tout. Maintenant, on va passer à l'iPad. Voilà, bon, ben, donc le nouvel iPad. Bon, la Siri. Donc on peut lui demander ce qu'on veut. Par exemple, je vais lui demander ouvre-moi plan. Donc il cherche. Bon, ici on est un peu dans un réseau paumé. Voilà, ouvre-moi plan. Et ça lui ouvre. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, il y a aussi la 3D, donc ce qui est aussi énorme sur ça. Le dessin de l'application horloge qui a été refait par je sais plus qui. Et donc tout a été entièrement refait. Enfin, à mon avis, c'est surtout nouveau sur l'iPad. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Donc horloge, voilà, Tokyo, etc. Tokyo Paris. Donc le chronomètre qui est vachement bien designé. Et le minuteur. Tout ça est vachement bien designé quand même. Vachement bien fait. Ben voilà. Donc c'est à peu près tout qui a été modifié. Donc exactement pareil sur l'iPad. Donc rien de bien nouveau. Mais bon, il y a quand même pas. Enfin, je trouve ça pas trop mal. En tout cas, cette mise à jour était nécessaire. Surtout l'iPhone sur le nouvel iPad, parce que quand même, c'était vachement essentiel. Voilà. Ben voilà, c'était à peu près tout de les nouveautés donc d'iOS qui n'étaient pas
donc qui n'étaient pas énormes, mais qui sont pas si mal que ça. Après dans Safari, donc je sais pas, par contre j'ai pas... Ah oui, voilà, une petite nouveauté donc dans Safari. Donc voilà. Donc sur le Mac, si vous voulez, je peux vous montrer. Il y a 2-3 trucs. Donc voilà. Et on peut mettre donc en plein écran comme sur le Mac, le même principe. Vous voyez, là il y a les deux petites flèches. Et lorsqu'on reclique dessus, voilà, on retourne avec donc toutes les informations normales. Donc voilà, c'était une petite page de vêtements, on s'en fiche. Voilà, et donc après sur le Mac, donc il n'y a pas vraiment de nouveautés. Merde, je me suis trompé. Voilà. Alors donc voilà, bon j'ai Skype, rien de... Donc voilà, ça c'est iTunes, donc pas de nouvelle présentation. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, Safari. Donc voilà, la nouvelle... voilà, en gros, la barre de recherche est unifiée avec la barre d'adresse URL. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était donc à peu près tout pour ces nouveautés. Bon, l'iPhone 5 après il est un peu, je trouve, un peu excessif en prix. Mais bon. Après il y en a à qui ça peut intéresser. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo sur iOS 6, donc avec l'iPad et l'iPhone. Merci d'avoir regardé et c'était voilà la petite vidéo. Merci, au revoir.